Bienvenue à Guernévé, station expérimentale porcine des chambres d'agriculture de Bretagne. Nous sommes ici sur le site de construction d'une maternité du futur de 24 places, d'une surface de 250 m². Les études que nous allons mener en lien avec ce projet vont porter sur l'ergonomie, les conditions de travail, sur l'énergie et également sur tout ce qui a trait à l'alimentation de précision. Je vous propose du coup de faire une visite guidée. Concernant la problématique des économies d'énergie, la première étape a été de travailler sur la structure du bâtiment, avec ici, comme on peut le voir, donc, un échantillon donc, du mur, où on a notamment un renforcement de l'isolation avec une bande d'isolant de 10 cm, ce qui nous permet d'avoir ici un mur avec des propriétés isolantes très intéressantes. Ici, nous nous trouvons sur l'installation de chauffage de la maternité. Alors, les porcelets de la maternité sont chauffés à l'eau chaude. Alors, l'objectif par rapport à la problématique de l'énergie était de valoriser les énergies gratuites. Parmi les énergies gratuites, on a l'énergie solaire. Donc, la priorité pour chauffer cette eau chaude va être de chauffer cette eau chaude à partir des panneaux solaires qui sont installés sur le toit et qui vont chauffer ici ce ballon tampon. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de soleil, on a deux pompes à chaleur qui prennent donc en relais la production d'eau chaude afin d'assurer le chauffage des porcelets. On se trouve ici donc dans la première salle de la maternité de 24 places. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un ensemble de baies vitrées assez conséquentes. L'objectif étant d'améliorer également les conditions de travail par donc une optimisation de la lumière naturelle. Et par ailleurs, ici, nous disposons de ballasts éco-énergétiques qui sont régulés avec un capteur de luminosité qui va nous permettre d'adapter l'intensité lumineuse de l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure. Tout ça, toujours dans un souci d'économie d'énergie. Donc on chauffe les porcelets avec des dalles eau chaude au sol. Ce que l'on peut observer, c'est une lampe infrarouge qui est mise au moment de la mise bas, les 24 premières heures de la mise bas. Toujours dans un souci d'économie d'énergie, cette salle est équipée d'un échangeur de chaleur. Alors un échangeur de chaleur, c'est tout simplement une VMC double flux où on va puiser les calories de l'air extrait du bâtiment pour les transférer à l'air neuf entrant. Et notre objectif va être, via cet échangeur de chaleur, de préchauffer le comble, toujours dans un souci d'économie d'énergie et également d'amélioration des conditions d'ambiance de la salle. La maternité est également équipée d'un système d'alimentation de précision pour les truies qui permet d'apporter donc par portion de 100 grammes la quantité d'aliments dont la truie a besoin selon une courbe d'alimentation définie et sur la base de 2 sondes qui se trouvent dans l'auge. Lorsque ces sondes sont découvertes, ça veut dire qu'on va devoir donc apporter une certaine quantité d'aliments à la truie si elle n'a pas mangé l'intégralité de sa ration. Ici, nous nous trouvons dans la deuxième salle de la maternité. La particularité par rapport à la première salle, c'est que cette salle est équipée de nids à porcelets. L'objectif pour nous dans cette salle va être de travailler avec une température de 18 degrés Celsius, qui est la température de confort d'une truie en lactation, à la différence de l'autre salle où on va travailler à une température de 24 degrés Celsius. Pour nous, l'objectif va être de voir quel est l'impact de ces différences de conditions d'ambiance sur les consommations d'énergie, mais également sur les consommations alimentaires de la truie en lien avec cet équipement d'alimentation de précision. Par ailleurs, dans cette salle, nous avons voulu travailler sur le volet ergonomie, conditions de travail. Donc concrètement, dans cette salle, nous avons des couloirs avant abaissés qui vont nous permettre de se situer à hauteur des porcelets en vue donc de réaliser les interventions dans les meilleures conditions. Ce que vous voyez par ailleurs ici, c'est tout simplement un exemple de nid à porcelets où l'objectif va être tout simplement de créer une zone de confort privilégiée pour les porcelets où ici on va avoir une température d'une trentaine de degrés quand dans la salle on sera à une température de 18 degrés qui est la température de confort de notre truie en lactation. Donc toutes ces technologies et innovations présentes dans la maternité contribuent à l'amélioration des performances technico-économiques des élevages, participent à l'amélioration du parc bâtiment porcin et favorisent l'attractivité du métier.